j'espère que vous allez bien. On va arriver sur la 6e semaine du déficit déjà. Par contre, je suis choquée à quel point ça passe vite. Pour vous expliquer un petit peu les changements qui ont été mis en place depuis le début de la sèche. La dernière fois que je vous avais expliqué où j'en étais, j'étais à peu près dans les 2500-2600 calories. Donc bien évidemment, les calories ont baissé. Donc maintenant, je suis à 2100 calories par jour. Je suis à 175 grammes de protéines, 225 de glucides et 54 de lipides. J'ai choisi de prendre l'option plan fixe, donc c'est-à-dire je mange tous les jours la même chose. C'est quelque chose qui me correspond parfaitement. En fait, j'avais pas envie de me prendre la tête à devoir traquer mes aliments et parce qu'en plus déjà ça me dérange pas de manger tous les jours la même chose, c'est pas du tout un problème, mais en plus je trouve que c'est un gain de temps parce que quand tu dois calculer tes calories, que tu es en déficit, au début du déficit ça va, mais quand tu commences à arriver au milieu et que tu commences à avoir vraiment faim, je vous promets qu'avoir un plan fixe, ça te sauve parce que du coup, tu n'as pas besoin de réfléchir à qu'est-ce que je vais manger. Et du coup, c'est dans ces moments-là, je trouve, où tu peux plus facilement flancher. Alors que quand tu as tout précis, tu as juste à répéter. Donc moi, ça me va parfaitement. Ce qu'on a eu aussi en changement. Donc comme je vous ai dit, les calories qui ont baissé, la dépense qui a augmenté. Donc là, je suis passée à 15 000 pas par jour. Je suis entre 15 000 et 16 000 pas. C'est vraiment de les atteindre tous les jours. Comme ça me permet d'être tranquille parce que là, pour le coup, encore quand j'étais à 12 000 pas, si j'arrivais par exemple à faire une moyenne, si un jour je faisais moins, je savais que le lendemain, je peux faire plus. Sauf que si là, par exemple, je fais beaucoup moins sur une journée, ça veut dire qu'il faut que je me tape une journée à 18 000. Là, c'est plus compliqué. Donc, du coup, j'essaye vraiment de les respecter tous les jours au maximum. Et aussi du cardio qui a été intégré. Roby m'a mis 45 minutes de cardio à faire sur la semaine. 45 minutes de cardio que je gère comme je veux. C'est-à-dire que je peux aussi bien les faire en post-entraînement que sur un jour off. Enfin, vraiment, peu importe. Avec un BPM entre 135 et 145. On a commencé à mettre le cardio en place. Donc là, ça fait 3 semaines que j'ai du cardio. Et franchement, c'est là où j'ai commencé à avoir le plus de résultats. J'ai retrouvé mes petites veines qui sont de retour de plus en plus sur mes bras. Alors ça, je suis trop contente. Je sais que certaines personnes ne comprennent pas forcément le délire avec les veines, mais comme quand tu sèches, parfois tu vois pas forcément l'évolution au début. Moi, par exemple, là, je suis vraiment dans l'entre-deux. C'est-à-dire, je me trouve ni massive ni sèche. L'entre-deux, c'est limite le pire parce que je trouve que c'est là où tu te sens un peu skinny fat. Parce qu'à la fois, tu vois que tu sèches, mais tu n'es pas sèche. Et en même temps, du coup, tu perds du volume. Et en même temps, du coup, tu n'es plus vraiment, on va dire, gonflé de la prise de masse. Tu es vraiment dans l'entre-deux, donc tu te dis, mais j'ai plus de volume et je suis pas sèche, donc qu'est-ce que je suis réellement? Donc c'est un peu l'entre-deux qui parfois est plus compliqué à accepter, mais comme je sais que ça fait partie du chemin, en tout cas du processus de la sèche, je me prends vraiment pas la tête avec mon physique, honnêtement. J'essaie de me regarder la moins possible. Je fais tellement confiance à Roby, je suis son plan à la lettre. C'est-à-dire, demain, il me dit, tu me fais 6 heures de cardio dans la semaine, je ferai 6 heures de cardio. Bon, par contre, je sais pas comment je vais dormir, mais c'est pas grave. Non, vraiment, j'essaye de respecter au maximum. Sinon, au niveau de la faim, alors, au début, c'était nickel. Limite, je trouvais que c'était trop facile. Et d'ailleurs, j'ai fait l'erreur et ne faites jamais cette erreur-là. Ne dites jamais à votre coach c'est trop facile. Parce que surtout, en plus, au début d'un déficit, parce que moi, je me disais, oh, c'est simple, c'est nickel, c'est parfait. Sauf que ne fut pas mon erreur de le dire à Roby le jour d'un bilan. Et c'est là où, du coup, il m'a dit, ok, tu sais quoi, on va augmenter les pas, on va baisser les calories et on va rajouter du cardio. Et on va voir si tu trouves ça facile. Mais en fait, il a bien fait parce que franchement, ça m'a fait du bien. Mais waouh, c'est vrai que le fait d'avoir tout envoyé d'un coup, là, j'avoue que j'ai commencé à ressentir un petit peu plus de faim. Il y a des jours où je ressens un peu plus la fatigue, mais là, ça va. Par contre, je sens que ça va venir. Je sens que je vais avoir des jours où je vais être de plus en plus fatiguée. Ça, d'ailleurs, je vous en parlerai parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez en déficit de la fatigue qu'on peut ressentir. Donc, j'ai hâte à la fois de ressentir ça parce que je sais que ça fait vraiment partie du chemin de la sèche et je sais que c'est aussi dans ces moments-là où c'est intéressant de voir à quel point le corps humain peut être fascinant parce que la plupart du temps, quand tu as des journées où tu es très très fatigué, tu as très très faim, je trouve que c'est le lendemain ou les jours qui suivent que tu as les meilleurs résultats. Donc c'est souvent dans ces jours-là qu'on a tendance à abandonner et que c'est justement en ne lâchant rien à ce moment-là que les résultats vont arriver sur les jours qui vont suivre ou les semaines qui vont suivre. Par contre, j'ai commencé à leur ressentir la fatigue sur certaines séances bas du corps. Parfois, j'arrive à la salle, je sens que, en fait, sur mes premières séries, ça se passe très bien. Et puis, arrivé à la fin de séance, je sens que j'ai moins de force qu'avant. Enfin, j'ai moins d'endurance. Je sais pas comment l'expliquer, mais en fait, vraiment, j'arrive à la fin de ma séance. Des fois, j'ai un peu la tête qui tourne. Je me sens pas forcément très bien. Je sens que c'est le déficit, quoi. J'ai moins de glucides. Forcément, ça commence à tirer un peu, mais c'est pas grave. C'est le jeu de toute façon. Et aussi, parce qu'en parlant de l'entraînement, et justement, on a fait des petits changements sur la partie training. C'est vrai qu'en fait, du coup, il s'en est passé des choses. Mais c'est bien comme ça, vous allez tout avoir d'un coup. On a fait un changement sur le programme d'entraînement. En fait, on a gardé le programme tel qu'il était, mais on a retiré le full body. Avec le déficit, là, on est
est encore au début, enfin on est au début moitié, mais forcément ça va tirer de plus en plus et on s'est rendu compte que garder le full body, ça pourrait être vraiment une erreur pour ma récupération. Donc du coup, Roby, il m'a revu mon programme. On est resté sur 3 lowers, mais par contre 2 uppers. Avant, j'avais 3 lowers, 1 upper et 1 full body. Et comme sur le full body, on avait 6 séries de quadriceps, forcément, c'était quand même un bon volume. Donc il fallait rééquilibrer ça sur le reste de la semaine. On a revu un petit peu le volume général. Par exemple, j'avais quand même un gros volume sur les ischios. Et les ischios ont vraiment bien bougé sur cette prise de masse. Donc on a retirer un petit peu de volume sur les ischios. Par exemple, on m'a retiré mon 45 hip extension sur mon lower 1 qui n'était pas un lower, justement, c'était un ischio fessier qui s'est transformé en lower, c'est-à-dire que je fais l'ensemble du bas du corps maintenant dessus. Et à la place du 45 hip extension pour les ischios en fin de séance, et là, du coup, j'ai du leg extension. Et pareil pour la dernière séance de ma semaine. Donc, du coup, ce qui fait que sur chaque séance, je travaille l'ensemble du bas du corps. Et en fait, juste ce qu'on avait sur le full body, on l'a réparti sur mes 2 autres séances. Et il y a eu un petit peu de changement aussi forcément sur le haut du corps. Donc là, j'ai un petit peu plus de volume par contre sur le haut parce que vu qu'avant j'avais qu'une seule séance upper, l'autre c'était un full body, on a revu le volume et franchement je suis trop contente parce que ça me manquait quand même de faire le haut du corps 2 fois par semaine. J'adore faire le haut du corps et surtout j'adore les beaux gros hauts du corps qui sont bien musclés. Moi je trouve ça super féminin. Du coup j'étais comme triste de les avoir un peu moins ces derniers mois. Donc là trop contente. Je suis allée faire un peu de shopping hier et j'ai trouvé cet ensemble, je l'aime trop. Ah, j'espère que je vais pouvoir descendre la caméra. Ah non, il va pas vouloir parce que je vous ai connecté à ma tête. Attendez. Ah, voilà. Du coup, j'ai pris un petit haut comme ça, style corset. Je trouve ça trop beau, j'aime trop. Et puis un pantalon assez large, c'est taille S, mais en fait, il y avait que du taille S. Je crois que c'était un peu taille unique, mais comme ils sont super amples, je pense que c'est pour ça aussi qu'ils vendaient que cette taille-là, ou alors c'était juste la taille qui restait. Tout vient de chez Stradivarius, parce que là, il y avait quasiment que ce style de vêtements. Tout ce que j'aime, du coup j'étais trop contente parce que je vais très rarement faire les magasins, voire jamais. Vraiment ça n'arrive que 1 ou 2 fois par an que je vais faire les magasins. Oui, je m'achète des vêtements de sport à gogo, ça y a pas de souci parce qu'en plus c'est en ligne, c'est facile. Et voilà, c'était juste pour vous montrer ma petite tenue parce que je m'habille toujours en tenue de sport, donc pour une fois, ça change. Il est l'heure de manger, donc là c'est mon 2e repas, le poulet riz de la gloire. Sachez que tant que Jus a ses protes et ses glu-glu, Jus est heureuse. Et son ketchup, bien évidemment. Rest. Let the waves crash like all your emotions. Pour another cup, she flying away on the potion. Baby switching lanes, hit the gas, feel the motion. No one's just vibes unspoken. Share dark secrets, it's an ocean. But I know I got another person. Baby, wanna take another sip of the potion. No letting those eyes keep rolling. Vampire ship, later so much midnight. City lights like a ring on the skyline.
Je viens de sortir de la salle, je pense que ça se voit, j'ai fait une séance de malade. Mais de toute façon, à chaque fois que je me filme pour YouTube, pour vous, j'ai l'impression que je fais des séances mais de zinzin. Par contre, petit coup de stress sur la fin de ma séance parce que j'avais complètement oublié que le dimanche, la salle fermait à 19h. Et puis en fait, là, j'étais sur mon avant-dernier exo, je regarde l'heure, je me dis, oh punaise, ça va être chaud. Bah, je suis sortie vraiment à 19h pile. Mais j'ai réussi quand même à finir toute ma séance. Par contre, du coup, je voulais faire un cardio. Bah, j'ai pas pu faire mon cardio. Mais j'ai fait ma séance, c'est déjà le plus important. Et puis, bah, mon cardio, c'est pas grave, je le ferai demain. Je change un petit peu de sujet, mais je voulais vous parler du physique, de l'évolution physique, en tout cas, de la vision qu'on peut avoir soi-même de son physique, justement, et de sa propre évolution. Les clientes, par exemple, me disent, cette semaine, j'ai fait une semaine parfaite et je comprends pas pourquoi je n'ai pas de résultat. Croyez-moi, je suis tout le plan, je fais même un petit peu plus de pas que ce qu'ils me demandent. Quand il me dit je fais du cardio, je rajoute du cardio. Enfin, vraiment, il y a aucun souci, je suis tout le plan qu'il m'a fait. Les calories, c'est pareil. Et pourtant, quand je me regarde physiquement, limite, je m'aime de moins en moins, pour être honnête, parce que du coup, forcément, le fait d'avoir réduit les glucides, bah, en fait, j'ai plus cet aspect vraiment volumineux parce que bah, mes stocks de glycogène, ils se vident un petit peu. Bon, il faut quand même du temps pour qu'ils se vident réellement, mais forcément, j'ai l'impression d'être beaucoup plus plate que ce que j'étais il y a quelques semaines. Mais c'est pas grave, c'est totalement normal. Enfin, c'est le processus aussi et je suis totalement consciente. Je mange quand même 1500 calories en moins que ce que je mangeais à la fin de ma prise de masse. Donc, c'est normal que bah, forcément, mon physique, il dégonfle un petit peu, mais ça veut pas du tout dire que je perds de la masse musculaire et ça veut pas non plus dire que je n'évolue pas. De toute façon, à partir du moment où tu respectes ton plan, ça fonctionne. C'est juste que tout ce que tu mets en place aujourd'hui, même si tu fais des semaines parfaites, alors attention, on n'attend pas de faire que des semaines parfaites, bien évidemment, parce que parfois, il y en a qui sont un petit peu moins parfaites que d'autres, mais même si aujourd'hui, là, tu as fait 1 ou 2 semaines qui sont parfaites, où tu es irréprochable, tu as suivi tout le plan, vraiment, à la lettre près, tu fait aucun écart, tu fait tous tes trainings et en plus de ça, tu as bien PR sur tes trainings, ça ne veut pas dire que ton physique va bouger du jour au lendemain, parce que sinon, ce serait beaucoup trop facile. En fait, c'est l'accumulation de toutes ces petites semaines, donc c'est la répétition qui va faire qu'à un moment donné, vous allez vous réveiller, vous allez vous dire OK, en fait, ça bouge. Et ça se trouve, ce sera sur une semaine où vous n'aurez rien fait de parfait. Ça peut arriver. Ça peut arriver parce que parfois, il suffit que tu enchaînes 4, 5, 1 mois, enfin 4, 5 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, et où tu répètes, tu vois pas forcément de résultats. D'un coup, tu lâches un petit peu prise, mais là, tu vois, tu as l'impression que tu as bougé. Bah, parfois, en fait, c'est tout simplement l'accumulation des semaines précédentes qui débarquent et qui te disent, bah regarde, t'as des résultats parce que juste avant, par contre, pendant des semaines, t'as charbonné. Donc là, ok, bon bah t'as relâché un petit peu, mais les semaines précédentes, t'as bien bossé. Et donc c'est pour ça qu'il faut jamais trop se référer à une semaine parfaite. Je vous dis ça parce que vraiment, c'est une question qu'on me pose très souvent en suivi. J'ai fait une semaine parfaite, je comprends pas, j'ai l'impression que mon physique il bouge pas, mais c'est normal, c'est parce que c'est l'accumulation de plein de semaines qui va faire qu'à un moment donné, les résultats vont être là. Et dis-toi que si tu fais bien les choses aujourd'hui,
ce sera récompensé, peut-être pas demain, mais par contre dans plusieurs semaines, dans plusieurs mois. Je pense que à partir du moment où tu commences à porter un grand intérêt à ce milieu, et ben tu seras très très dur avec toi, mais avec toi-même, mais pendant, je pense, une éternité, pendant tout le temps que tu vas t'entraîner pendant des années. Moi-même, hein, quand je me regarde sur les photos de bilan, je me dis mais j'évolue pas, ça bouge pas. À la fois je me le dis, mais en même temps je me mets aucune pression parce que je sais que ça va arriver après. Et sachant que j'ai fait déjà une première sèche et je sais que c'était exactement pareil. J'ai l'impression que plus je parle, plus je suis en train de transpirer. Donc, morale de l'histoire, faites-vous confiance et arrachez tout sur vos objectifs sans vous poser trop de questions. Vraiment, ne remettez pas en doute toutes les semaines votre programme ou vous-même d'ailleurs, parce que les résultats sont pas forcément à la hauteur de ce que vous attendez. Ça va venir après. Là, j'ai mon petit pancake avec mes petits fruits rouges qui m'attendent. Puis ensuite, je vous récupère justement pour vous parler de la surcharge progressive. Parce que là, on a parlé d'évolution physique, mais je vais vous parler de la surcharge progressive et je pense que ça va peut-être vous intéresser parce que je vais vous partager mon expérience autour de ça justement. Et je pense que ça va en rassurer beaucoup. Je vous reprends tout à l'heure, mais pour vous, du coup, c'est tout de suite. Un petit passage dans cette vidéo pour vous parler de la surcharge progressive, puisque moi-même, c'est quelque chose que j'aurais tellement aimé savoir il y a quelques années, ou en tout cas pas savoir parce que je le savais, en fait, on le voit partout sur les réseaux sociaux. Il faut d'abord avoir un bon mouvement avant de mettre lourd. Sauf que je trouve qu'il y a le savoir et le comprendre. Et pour le coup, j'ai toujours été quelqu'un qui faisait quand même très attention à ses mouvements, à avoir les bonnes amplitudes, mais je me suis quand même, je vais pas vous mentir, sur certains exercices, perdue avec justement cet ego qui parfois, et d'ailleurs très souvent, beaucoup plus qu'on le pense, et je vois certaines personnes qui, au fur et à mesure des années, dégradent un peu leur mouvement aussi, parce que je pense qu'on est tellement à la course contre cette évolution, à la course contre je veux absolument soulever plus lourd, je veux absolument faire plus de répétitions, que le mouvement, on l'oublie un petit peu, en tout cas, on oublie de se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire le muscle travail. Et attention, je ne parle pas de faire des mouvements avec 5 secondes où tu retiens ta phase excentrique, un tempo à ne plus en finir, et je ne parle pas non plus de mettre léger. Alors là, faire super attention à ça. Au contraire, à un moment donné, il faut soulever lourd. Tu veux prendre du muscle, il va falloir soulever lourd. Mais il va falloir soulever intelligemment. Et c'est justement là où je veux en venir dans cette vidéo. Je suis retournée dans mes petites archives de charges que je soulevais il y a encore un an. Et je me suis rendu compte que sur certains exos, j'ai baissé mes charges. Et pourtant, c'était il y a un an. Donc vous imaginez, j'ai baissé mes charges depuis un an. Et je vais vous expliquer un petit peu, par exemple, sur quel type d'exercice. Avant de vouloir monter la charge, de comprendre déjà ce que vous avez dans votre programme. Par exemple, vous avez un programme fixe, je sais pas, du hip thrust, du RDL, de la presse, des fentes bulgares, peu importe. Vraiment comprendre chaque exercice, exactement qu'est-ce que vous allez travailler. Par exemple, sur le RDL, je me suis rendu compte qu'il y a un an, je soulevais 140 kilos au RDL. Aujourd'hui, actuellement, je suis à peu près entre 120 et 130. Donc j'ai quand même baissé ma charge. Ça reste une charge qui est quand même lourde parce que, comme je l'ai dit, il faut soulever lourd. J'avoue que des fois, quand j'entends soulever léger, mais vraiment concentrez-vous sur sur le tempo. Alors oui, il faut avoir un mouvement contrôlé, mais par contre, soulevez-moi lourd quand même. Parfois, mettre du tempo en place, vraiment, ça peut être intéressant. Mais encore une fois, à un moment donné, il faut quand même rentrer dedans. Hein, le muscle, il va pas se construire comme ça. Et donc, faut pas avoir peur de charger lourd, mais par contre, il faut vraiment partir sur une base solide avec des mouvements qui sont super propres. Si vous avez un coach, surtout envoyez-lui des vidéos, ou alors si vous n'en avez pas, filmez-vous, regardez bien les mouvements, essayez de comprendre, ok, là peut-être que mon mouvement manque un peu d'amplitude, ou alors, oh si, c'est quand même plutôt propre, parce que parfois en se filmant, on n'a pas la même vision de ce qu'on pouvait avoir en faisant le mouvement. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais parfois, même moi, ça m'arrive, je me filme, et après je regarde ma vidéo, je me dis, ah, je pensais pas que j'avais cette amplitude, je pensais pas que j'avais cette vitesse d'exécution. Donc c'est pour ça que c'est super important aussi, rien que pour vous, de vous filmer. Et donc voilà, je disais pour le RDL, ce qui a réellement changé sur ce mouvement, c'est qu'on a tout retravaillé avec Roby. En fait, quand j'ai commencé mon suivi avec Roby, donc c'était en janvier, on a tout revu au niveau des mouvements. On a tout revu au niveau des mouvements, mais j'ai plutôt revu ça un petit peu de mon côté. C'est-à-dire que j'avoue que personnellement, je lui envoyais pas toutes les vidéos parce qu'il me voit à la salle, donc il était parfois à côté de moi. Mais psychologiquement, et c'est aussi pour ça que je voulais un coach, c'est que je savais qu'il y avait des mouvements où j'avoue que mon ego
avait un petit peu pris le dessus et que du coup, les amplitudes n'étaient pas forcément les plus optimales. Les positionnements, par exemple, de mes pieds sur la presse entre focus quad et focus fessier n'étaient pas forcément non plus très cohérents avec ce que je recherchais. C'est pour ça que je savais que le fait d'avoir un coach, alors que pourtant moi-même je suis coach, hein, mais ça allait m'apporter ce cadre où j'allais me dire, ok, là t'as plus le choix, on repart de zéro, on refait une vraie surcharge progressive et donc on va retravailler les mouvements. J'ai accepté de devoir baisser mes charges sur pas mal d'exercices. Alors en soi, il y en a où j'ai même pas eu besoin de baisser, juste il fallait que je retravaille certaines choses. Je suis restée à peu près sur les mêmes charges que j'étais début janvier ou même il y a encore un an, c'est-à-dire par exemple le hip thrust. Le hip thrust, mes charges n'ont pas tant monté que ça, mais pour autant, mon mouvement n'a plus rien à voir. Maintenant, je travaille réellement mon fessier, je contracte bien. Et justement, pour revenir sur le RDL, c'est que là où ça va être intéressant, là où mon mouvement, ou en tout cas mes fessiers vont être recrutés, ça va être sur la phase d'étirement. Quand je vais venir étirer mon fessier. Sauf qu'avant, je pensais toujours à il faut que je remonte rapidement. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre je faisais mon mouvement et je me disais oh là là, il faut que je remonte parce que c'est lourd, c'est dur. Et sauf que du coup, je contractais plus que je venais étirer mon fessier et je travaillais davantage mon bas du dos, mon dos. Honnêtement, le mouvement n'était pas vraiment optimal. Sur le papier, quand on regardait mes vidéos, c'était pas non plus dégueu. Par contre, c'était pas du tout optimal par rapport à ce que je recherche. Moi, ce que je recherche, c'est un gros fessier. C'est pour ça que c'est important de ne pas vous comparer à ce que vous voyez sur les réseaux et de ne pas avoir peur de ne pas non plus avoir des évolutions de malade mental en termes de charge. Et c'est là où je voulais en venir. Au bout de plusieurs années d'entraînement, tu peux te remettre beaucoup en question en te disant mais là j'ai l'impression que j'évolue pas. Parfois tu t'entraînes pendant 4 mois, tu t'entraînes à fond, mais tes perfs elles bougent pas tant que ça. Tu te dis mais c'est pas possible. En fait le programme il est pas adapté, mon programme il est peut-être nul, j'ai peut-être trop de volume, j'ai peut-être pas assez. Alors que parfois c'est tout simplement du ressort de la patience. En fait tu es en train de progresser, mais sauf que c'est juste que ça prend un petit peu plus de temps qu'avant parce que tu as déjà évolué, tu as bien évolué avant. Et donc là, les évolutions vont être plus minimes. Et c'est là où c'est intéressant aussi de prendre des charges comme les 1,25 kg ou alors les 2,5 ou essayer justement de te concentrer sur d'autres petits paramètres. C'est-à-dire mettre de l'intention sur ton mouvement, bien comprendre, ok, comment fonctionne ce mouvement. Là, maintenant, je soulève lourd, par exemple, RDL, ok, là, j'ai commencé à atteindre les 100 kg, même les 80, mais peu importe, une charge qui est lourde pour vous et de vous dire, là, je stagne un petit peu. Qu'est-ce qui peut faire que je stagne et est-ce que j'essaierais pas peut-être de travailler différemment, de bien contrôler mon mouvement, d'essayer de bien étirer mes muscles, de me filmer justement, voir qu'est-ce qui va pas. Et c'est comme ça que vous allez progresser. Mais surtout, ne vous concentrez pas uniquement sur la charge. On est là pour construire un physique. Quand ça fait plusieurs années qu'on s'entraîne, même plusieurs mois, on cherche tellement à vouloir évoluer le plus vite possible. On regarde des personnes qui soulèvent des camions, on se dit oh non mais c'est pas possible, pourquoi moi j'arrive pas. En fait, c'est tout simplement petite mouche, c'est tout simplement parce qu'on est aussi tous différents, on va avoir des évolutions différentes. Et d'ailleurs, par exemple, je le vois même quotidiennement dans mes clientes, il y a certaines personnes qui vont avoir des niveaux plutôt similaires, même en termes de physique, alors différents, mais on va dire à peu près au même stade. Et pourtant, il y en a qui vont être très très fortes sur du RDL, il y en a d'autres qui vont être très très fortes sur du hip thrust, d'autres elles vont être super fortes sur la presse. Et pourtant, quand tu regroupes leur physique, c'est des gros niveaux. Mais pourtant, elles ont des forces et des faiblesses comme tout le monde. Elles ont des plus grosses évolutions sur certains exos et des plus basses sur d'autres. Parfois, elles stagnent et parfois, il y a des pics d'évolution de fou. Et en fait, le plus important, c'est juste de garder ton programme, tu le respectes, essaye de comprendre parfois qu'est-ce qui peut faire que je stagne, peut-être juste être patiente, tout simplement. Si tu vois que pendant 1 mois, 2 mois, tes performances ne montent en tout cas moins rapidement qu'avant, c'est peut-être pas que tu n'évolues pas, c'est peut-être tout simplement que là, soit t'étais un petit peu parti dans l'ego, ce qui peut arriver du coup comme j'en parlais, et tu montais pour monter tes charges, et sauf que t'es plus le muscle qui poussait, et donc là à un moment donné t'arrives et t'es limité, et t'es obligé de faire un petit retour en arrière et de devoir rebaisser tes charges, et ça c'est ok. C'est totalement ok. Faut pas avoir peur parfois de se dire bon là je vais devoir rebaisser un peu ma charge parce que j'avoue que c'est un petit peu trop lourd par rapport à ce que réellement je peux soulever. C'est juste un petit rappel pour la surcharge progressive et juste pour vous déculpabiliser aussi parce que c'est vrai que moi je parle souvent du fait que j'évolue parce que j'évolue réellement. Je suis trop contente. Mes séances, j'évolue sur quasiment toutes mes séances. Je suis super contente, mais quand je parle d'évolution, parfois je parle juste d'avoir augmenté d'une répétition sur une série ou alors de juste d'avoir ajouté 1,25 avec le même nombre de répétitions que la semaine dernière, mais il y a 1,25. Et là, ça va bientôt faire 7 ans que je m'entraîne. Ça, ce sont des vraies évolutions pour moi. Des évolutions sur le papier qui sont peut-être plus minimes, mais
oh my god, je souffre 1000 fois plus parce que j'ai la boule au ventre avant chaque entraînement. Je sais que chaque demi-rep ou chaque petite rep va compter en plus, sauf qu'elles sont de plus en plus dures à aller chercher et c'est là où où ça devient réellement intéressant. Sur ce, je vais aller me prendre ma petite collation qui m'attend. J'ai trop faim. Là, j'ai super faim. Au final, aujourd'hui, j'ai quand même la dalle. Vraiment, j'ai très faim. Ensuite, j'ai un appel. Après, je pars me promener et puis la journée sera terminée. Il me reste pas beaucoup de pas là, je crois. J'en ai déjà fait. J'ai fait 11 400 pas. Donc, il me restera pas beaucoup de pas. 4000, en vrai, déjà, là, le temps que en me préparant à manger et tout ça, déjà, je fais mes pas. Je pense que je serai à 12 000 avant de partir me promener. Et du coup, il me restera juste 30 minutes. Donc, c'est parfait. Vraiment, on est bon. Je n'ai jamais vu quelqu'un de déterminé qui ne lâche pas ne pas réussir. Il y a tellement de possibilités d'entraînement, de façons de faire différentes. Et ce qui va réellement marcher, ou en tout cas fonctionner, c'est le travail. Le travail, la persévérance. Quand tu as l'impression de t'écrouler, tu recommences, c'est pas grave, tu recommences et tu répètes. Sur ce, je pense que je vais terminer ce vlog ici. N'hésitez pas à me demander si vous souhaitez que je fasse un contenu en particulier, ça me fera tellement plaisir et puis du coup ça me permettra aussi de faire des choses qui vous plaisent. En tout cas, je vous fais des bisous.